Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose un autre tutoriel marque-page, super facile à faire et surtout qui va vous permettre d'utiliser toutes vos chutes de papier. Alors, à savoir que c'est comme ça que m'est venue l'idée justement, c'est que j'étais en train de ranger un petit peu mes papiers par couleur et puis les imprimer d'un côté et les unis de l'autre. Et puis j'ai retrouvé une bande de papier. Enfin, j'en ai retrouvé plusieurs qui avaient des tailles différentes et je me suis dit, je les garde toujours pour faire des petites fleurs avec mes punch. Mais là, il y a déjà des fleurs dessus, alors j'ai pas envie de les abîmer. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Parce qu'ils ont des tailles ou des longueurs, des largeurs différentes. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas des petits marque-pages. Je sais que la dernière fois, ça vous a plu, que vous m'avez demandé de vous trouver d'autres idées de marque-pages. Alors, voici quelques idées. Enfin, voici une autre idée. Donc, c'est légèrement en 3D. C'est-à-dire que vous avez un fond ici uni et par-dessus, comme il m'en restait, j'avais encore des chutes, j'ai découpé des petites fleurs dans le même papier et je les ai collées avec de la bande, avec de la colle chaude. Et puis, ça les met légèrement en relief. Et ensuite, un petit peu de vernis juste sur celle-ci, du vernis brillant et un petit peu de paillettes. C'est super simple, un petit ruban et le tour est joué. La décoration ici que j'ai faite est optionnelle. J'ai utilisé des ciseaux décoratifs. Souvent, on les trouve dans la section des enfants. Ça ne coûte pas cher et je m'en sers très souvent. Vous voyez souvent utiliser ce type de ciseaux parce que, ben voilà, on s'en sert pour plein de choses, pour décorer. On n'a pas de dies, on n'a pas un punch spécial, et ben on peut faire une décoration. C'est optionnel, si vous ne voulez pas, vous pouvez simplement faire quelque chose de carré, ou même un simple arrondir les angles, pourquoi pas. Donc je ne vous donne aucune mensuration, aucune taille, puisque ça va dépendre de vos chutes. D'accord? Donc moi j'avais commencé, ma base c'était ce papier-là, et du coup ben, j'ai découpé dans un autre papier d'autres chutes, une bande légèrement plus grande et un peu plus longue pour avoir la place de faire ma décoration. Donc, on va utiliser aussi du scotch double face, ça c'est important. Donc, j'avais déjà pré-encollé ce papier-là. Je choisis un peu le sens dans lequel je veux mettre mon papier. Je me laisse une petite bordure. Ça, c'est toujours pareil, c'est vous qui décidez de la taille de la bordure. Et on a quasiment notre marque-page de fait, sauf que c'est peut-être un petit peu simple, alors on le modifie un petit peu. Là, je n'ai pas d'espace pour faire ma décoration, mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, ce morceau de papier, je l'avais déjà. Je l'ai juste recoupé un tout petit peu en largeur. On prend un punch pour faire un trou. Alors, j'avais dit... Oh, ça n'a pas vraiment d'importance, il n'y a pas de haut et de bas. Mais il y avait un côté que je préférais. Donc, je vais faire le trou de ce côté-ci. Je le fais un petit peu à vue de nez. Voilà. Pour passer ensuite mon ruban. Et dans le même papier, puisqu'il me reste encore un petit peu, vous voyez, j'ai des chutes encore ici. Vous allez découper quelques fleurs. Ici, j'en ai 3 grosses. Ici, j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5. Tout dépend du motif. Alors, avant de les utiliser, regardez que vous puissiez bien découper votre motif. Alors, je vais le mettre plutôt dans le même sens. Même si ce n'est pas identique, vous voyez que je ne retrouve pas exactement si cette fleur-là, c'est la bonne. Celle-ci, non, mais comme elle va être par-dessus, c'est pas grave, ça ne va pas me déranger. Et je viens, grosso modo, ici, vous voyez, couper autour de la fleur. Ça n'a pas besoin d'être parfait. C'est juste pour donner cette petite impression. Et vous voyez, c'est le papier qui tourne. Ce n'est pas... enfin, des fois, ça peut être un petit peu les ciseaux. Mais là, c'est surtout le papier. Et puis, après, on va la recoller comme ça par-dessus. Ça, ce n'est pas très joli. C'est un simple rond, hein, un peu amélioré. Vous voyez, c'est pas non plus... il y avait plus de détails dans l'autre. Mais ces fleurs ne se prêtent pas aux mêmes détails. Celle-ci, je vais la découper pour la mettre ici. Là, il y a un petit peu plus de détails. Alors, je vais en profiter, mais ça va très très vite. Je sais que certaines d'entre vous n'aimaient pas trop découper à la main. Franchement, ce n'était pas ma tasse de thé non plus. Mais là, dans ce projet-là, c'est tellement facile. Hop.
Celle-ci, je vais la mettre là. Celle-ci est magnifique, donc je vais la découper aussi. Ce n'est pas la même, mais ça n'a aucune... En fait, c'est deux fois la même, c'est pas grave. Je pense qu'on va la tourner. Je vais pas redécouper une bande exprès pour ça. Je fais presque moi-même les pétales pour rendre le truc un petit peu plus intéressant. Voilà. Parce que ces deux fleurs-là sont quasiment identiques, mais en les retournant, ça va donner des effets un petit peu différents. Ici, là, il me reste un petit peu pour faire celle-ci, c'est le même modèle, alors je continue. Alors je la recoupe un petit peu. Comme ça, il y a un petit peu d'en dessous qui va ressortir et un petit peu du dessus. Oui, là, ça va être très bien. Ensuite, donc, vous prenez la colle à chaud. Si vous avez de la mousse, vous pouvez utiliser de la mousse dimensionnelle, la mousse double face. Décidément, à chaque fois que je fais ma vidéo, je suis à court de colle. Bah, il faut dire que le malheureux, il marche quand même beaucoup. Un petit peu de colle, voilà. J'en mets pas partout, j'en mets juste au centre, ce qui va me donner ma dimension, en fait. Et puis, je ne vais pas appuyer. Là, j'ai un petit zigouigoui. Je vais le laisser comme ça, juste le minimum, appuyer au minimum. Vous allez peut-être voir la dimension, vous voyez ici. Peut-être encore un peu plus là sur les côtés. Hop. Voilà, je ne le bouge pas trop pour le moment. Celle-ci de fleurs, elle est comme ça. Je vais revenir un petit peu par-dessus. Je fais exactement pareil. Voilà, ça y est. Alors, cette fleur, je la mets ici, dans la continuité. Celle-ci dans l'autre sens. Comme ça. Voilà, ça me fait encore du relief. Celle-ci en haut. Est-ce que je suis dans le bon sens? Oui. Celle-ci ici. Un petit peu au bord. Voilà. On peut dépasser. Je vais essayer d'éviter juste là parce que j'ai pas envie de dépasser. Mais ça, c'est juste moi. J'arrive à ras. Quoique là, j'ai dépassé. J'aurais pu, mais c'est pas grave. Et puis, normalement, je crois qu'il m'en restait... Oh, bah, il y a encore celle-ci que je pourrais mettre. Vous voyez, je ne vais pas recouvrir partout. Je ne recouvre que sur une petite quantité. Parce que si on recouvre partout, ça n'a plus aucune raison d'être. Hop. Vous voyez, je réfléchis en même temps. Je pensais que ce serait suffisant. Puis je veux, comme il y en a un petit peu beaucoup au milieu là, je veux en avoir encore un petit morceau ici. Et puis, ça devrait aller. J'arrondis parce que là, j'arrive dans l'angle du papier. Et celle-ci, il faut que je vienne un petit peu plus à ras. Ah, c'est pas mal du tout. Allez. Puis vous savez, n'oubliez pas que vous voyez éventuellement tous les défauts quand vous fabriquez quelque chose. Mais les gens ne regardent pas ça. C'est une idée d'ensemble. C'est la vue générale qui fait que. Là, ça fait déjà très en 3D. Alors, on va utiliser le vernis glacificateur de Cléopâtre parce qu'il est vraiment très brillant. Il a un petit côté 3D si on met une couche épaisse. Et il sèche très vite, donc c'est parfait. Un petit peu de paillettes. Là, j'ai utilisé des paillettes quasiment incolores. On voit pas beaucoup le blanc, mais en fait, il y a des reflets irisés. C'est les mêmes que j'ai utilisés tout à l'heure. Mais avant de faire ça, je vais prendre un petit peu de ruban. Et là, c'est pareil, je fais vraiment des choses, mais d'une simplicité enfantine. Je coupe un petit morceau.
Ça ne sert à rien que ce soit trop long. Et puis, je vais le passer dans mon trou. Voilà. Pour ça, je vais utiliser un petit pic parce que je trouve que c'est plus pratique. Voilà. Hop. Et puis, je passe les deux à l'intérieur. Et je tire. Voilà. Là, vous pouvez redonner un petit coup. Et voilà, c'est tout simple. Si vous voulez éviter que ça ne s'effiloche, on peut même les recouper un peu si c'est un petit peu long. Si vous voulez éviter que ça ne s'effiloche, vous passez une petite flamme rapidement et ça va s'arrêter. Alors, maintenant que ça c'est fait, vous voyez maintenant, parce qu'on peut vraiment le manipuler. Donc, un peu de vernis brillant que je passe en couche généreuse. Et je le fais maintenant, comme c'est légèrement en relief, je sais que je ne vais pas toucher le papier qui est en dessous. Le but, encore une fois, c'est de faire quelque chose qui ne soit pas uni partout, identique. Sinon, ça n'a plus aucun intérêt. Donc là, je viens en couche un petit peu épaisse. Mais vraiment, ça va vite. Je viens en couche épaisse parce que je sais que le papier va déjà en absorber une partie, que ça va rentrer un petit peu dedans. Là, je soulève un petit peu. Voilà. Je ne voudrais pas que ça touche le papier du dessous. Si jamais vous allez un peu vite, parce que là, je vais vraiment très très vite, mais vous pouvez toujours repasser une petite couche. Là, ça me semble pas mal du tout. Et maintenant, je saupoudre légèrement avec les paillettes. Enfin, je saupoudre plutôt les paillettes. Comme ça, il n'y en a pas de trop. On va quand même voir la fleur. C'est très très léger. Et voilà. Je souffle sur l'excédent, ce qui fait que les paillettes ne vont coller que là où j'ai mis le vernis. Et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à faire sécher. Et vous pouvez faire ça sur un nombre inquantifiable de papier. Choisissez le papier pour vous qui est le plus simple à découper. Je vous montre l'autre. Je fais attention parce que ce n'est pas totalement sec. Vous voyez la différence de fleurs qu'on peut avoir. Donc vous pouvez en avoir des petites, des grandes, des moyennes. Et puis la taille, c'est pareil. Là, la taille est sensiblement, avec le petit haut, il est sensiblement pareil. Mais si vous avez des livres de poche, vous pouvez les raccourcir. Ça fait vraiment très joli. Et vous avez fait un marque-page en vraiment très peu de temps. Et vous pouvez en faire comme ça une bonne dizaine ou même en fonction de ce qui vous reste comme papier. Et puis vous les offrez autour de vous. Voilà, c'est tout simple, mais ça rend super bien. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit brillant, vous savez, un petit strass. Moi, je trouve que c'est suffisant parce que je ne veux pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Et malgré tout, franchement, il y en a beaucoup d'épaisseur. Enfin, visuellement, surtout ensuite avec le vernis, ça fait vraiment épais. Sans que ce soit trop épais, ça ne va pas vous gêner dans votre livre. Voilà, n'hésitez pas à me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, c'est important. Également de souscrire et de cliquer sur la cloche. Et puis de me laisser vos questions, vos commentaires ou des idées de vidéos, pourquoi pas. Je suis preneuse. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien et à très très bientôt.